Normalement, c'est le genre de situation où, normalement, tout va bien. Mais comme d'habitude, ça va pas. Quand je vois le temps que j'ai passé à faire ça, je me dis le pont. Oh là. Bon bref. Bon, bah, j'ai préparé le roof. J'ai masqué là toutes les parties. Ça va bien? Là. Voilà, tout est masqué. Donc, par contre, il fait une chaleur de ouf. La tôle, elle est aux alentours de 40 degrés. Donc, je vais être obligé de tendre une corde comme ça, là. Un petit bout pour mettre une bâche. Parce que pour peindre le roof. Alors, le roof est gris, là, bizarrement, il est moins chaud. Il est moins chaud que le rouge. Le rouge, c'est intenable, quoi. Pieds nus là-dessus, c'est impossible de tenir, quoi. Alors que le gris, bizarrement, il est moins chaud. Donc voilà. Donc lui, il est à peu près aux alentours de 35 degrés. Donc c'est vraiment le maximum pour la peinture, hein, vraiment. Donc je vais bâcher pour travailler en dessous, pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui tombent dessus. Et puis surtout, que ça soit moins chaud, quoi. Voilà. J'ai mis la bâche. Là, je vais pouvoir peindre sans avoir les cacas d'oiseaux qui viennent tomber sur le pont et surtout faire baisser la température. Là déjà c'est bon, là je suis revenu à 25, donc ça donne ça. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de peindre cette partie là, c'est de peindre le roof. Donc petit coup de nettoyage et puis on attaque. Voilà, au moins c'est protégé, puis il y a un peu moins de vent. Voilà, il y a un peu moins de saloperie qui va tomber dessus. C'est la galère. Alors quand il fait froid, il fait froid, quand il fait chaud, il fait chaud, quand il pleut, il pleut. Il n'y a jamais rien qui va. Bon. Par contre, il y a beaucoup d'insectes. Incroyable. C'est peinture, et il y a un paquet d'insectes qui vient se coller dessus, quoi. Voilà. Bon, c'est comme ça. Bon allez, je prépare mon petit bazar et je peins. Allez, à tout de suite. Le roof a été peint, première couche. Donc voilà, ça donne ça. Donc le hublot sera changé, hein, on est bien d'accord. Voilà, j'ai mis un grand angle, hein, pour qu'on voie bien, parce qu'avec la bâche je peux pas prendre facilement.
Et ici, on aura de l'antidérapant. C'est pour ça que la peinture, elle n'est pas faite entièrement. Et bien, heureusement que j'ai bâché. Hein. Heureusement. Parce que là, vu la température, même sous la bâche, j'avais le dos qui collait au soleil. Pouf, la tôle, on se brûle les genoux. Donc, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, sinon, la peinture, elle tient pas. Hein. Au-delà de 35 degrés, c'est bien marqué sur le pot. Hein. Faut pas peindre la température du support. Faut pas que le support soit à plus de 35 degrés. Bon, bah, c'est une bonne journée. Hein. Là-bas, il y a mouillage, le cockpit, c'est bon. Hein. Ça fera l'affaire. Bon, bah, la suite au prochain épisode, bah, ça va être simple. Hein. Ça va être rebaille à mouillage, deuxième couche ici. Voilà, donc on refait exactement la même. Voilà, et après, ça sera peinture de pont. Quand je vois le temps que j'ai passé à faire ça, je me dis le pont. Oh là. Bon, bref. Bon, les petits loups, je vous laisse. Moi, je vais aller boire un coup, parce que là, j'en peux plus. Allez, putain, ça tue. La mission aujourd'hui, c'est de remplacer le hublot. Le hublot qui était ici, qui allait là-dedans, comme ça. Ici, là. Voilà, qui est fissuré, pété, vieux, va être remplacé par un hublot tout neuf. Voilà. Donc on va redécouper, repercer le hublot à cet endroit-là et remettre à l'identique. Voilà. Ça 31, 6, 6, 7, 8. Petit essai technique. Avant de mettre le joint, voir si tous les trous sont au bon endroit pour que ça vise bien. Au lieu de faire un joint de silicone, moi j'utilise souvent sur des joints à compression, des joints de butyl. En fait, c'est du joint caoutchouteux comme ça, là, qui est mou, en bande. Et c'est équivalent à un joint de silicone quand on utilise par exemple pour poser des hublots. Voilà, notamment quand on va visser et qu'on va compresser ce joint là, voilà. Alors ça sert aussi pour les hublots genre dans les camping-cars ou des trucs comme ça. Donc c'est très très bien. L'avantage c'est que ça peut se démonter et qu'il n'y a pas de perte parce que tout ce qui va dégueuler, on va le récupérer et puis on peut s'en servir pour le truc suivant. Ça a aussi l'avantage d'épouser les formes. Ça va s'écraser là où il y a besoin que ça soit écrasé. S'il y a un endroit c'est un petit peu plus écarté, bah, ça va prendre exactement la forme. Voilà. Donc là je vais le mettre en provisoire parce que ça c'est les vieilles vis des anciens hublots. Donc je vais les changer. Hein. Donc je vais mettre que 4 vis là pour l'étanchéité parce que les annonces de la flotte pour la semaine prochaine. Donc je voudrais pas que ça rentre ici, même avec la bâche. J'ai pas trop confiance. Donc on va mettre ça en provisoire. Donc ça sera posé définitivement, mais les vis je vais les renlever pour les refaire les étanchéités correctes. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là le joint a été mis hop, un peu partout. Voilà, devant, derrière. Donc ça n'a pas besoin d'être superposé nickel, hein, puisque ça va être tout va être écrasé. Ce qu'il faut c'est qu'il y en ait réellement partout. Voilà, donc on va essayer de faire passer ça là-dedans.
J'espère que je me plante pas, c'est dans ce sens-là. Bon, le hublot est posé. Presque trop chaud là pour le joint de butyle là. Voilà, ça donne ça. Donc là les vis vont être changées, hein, parce que ça c'est les vieilles vis. Donc voilà. Alors on a laissé le petit scotch pour faire propre. On va faire la même chose de l'autre côté. Il fait chaud. Et c'est casse-pied à faire, faut que ça soit vraiment pile poil dedans, quoi. Voilà. Mais le joint s'écrase très bien, il n'y a pas de souci. Et ben. Bon, deuxième jour. On a posé le premier hublot là-bas, on a fait le joint de silicone aussi. Donc là pour l'instant tout va bien. Les nouvelles vis sont arrivées. Hop, comme ça, on va pouvoir mettre des vis toutes neuves. Le joint de butyle a été mis et à l'intérieur il y aura donc un joint de silicone. Voilà, ça va faire l'étanchéité. Hop. Et on va l'écraser en vissant. Enfin, on va essayer. Voilà, et tout le reste, tout le côté sera rempli de silicone, de Sika. Voilà, on utilise ça. Alors après, il y a plein d'autres formules, hein. Moi, je prends du 295 UV parce qu'il est contre les UV. Enfin voilà, il est protégé contre les UV. Et l'avantage, comme on a des hublots, les UV ici, il y en a beaucoup. Donc pareil, on a fait la même chose pour les hublots sur les côtés. Voilà, mais il y a d'autres systèmes qui existent qui sont tout à fait performants. Il faut bien regarder que ça soit aussi pour les hublots à l'extérieur contre les UV. Alors voilà. Alors notre plaque elle a été nettoyée. On va la mettre en place. Là. Et on va commencer à visser les vis. Alors, j'ai mis où mon tournevis? Voilà. Là, c'est bon. Ah, celui-là non plus, il va pas. Bon. Bon. Normalement, c'est le genre de situation où, normalement, tout va bien. Mais comme d'habitude, ça va pas. Bon, en fait, il y a deux vis là qui... à trois vis. On en a une là, une là, une là. Les filetages ont été trop attaqués par la rouille, je pense, dès le départ. Et je pensais que ça allait visser à peu près correctement. Mais en vissant assez fort, parce que c'est un joint de compression, donc le joint de compression, il faut le forcer un petit peu pour qu'il puisse fonctionner. Il faut que ça appuie bien dessus. Le filetage, il n'est pas assez costaud. Donc on va faire autrement, on va racheter les mêmes vis. On va racheter les trois, un tout petit peu plus long pour mettre un écrou en dessous. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, en attendant, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça et puis on va faire notre joint et on changera les vis quand on les aura. Voilà. Allez, on va faire le joint. On va préparer ça.
Mon scotch pour récupérer le silicone pour pas qu'il y en ait partout. Pour faire le joint, faire un joint propre. Alors c'est pas. Voilà. Allez. Eau savonneuse avec du produit à vaisselle, ça empêche que ça colle et ça enlève juste ce qu'il faut. Donc on s'en met plein les paluches comme ça, ça lave les mains au passage. Et après ça, il n'y a plus qu'à enlever le scotch. Voilà. Voilà, donc le scotch empêche le silicone de coller autour. Voilà, enfin en général ça fait un truc plus propre que de le faire avec le doigt comme ça, voilà, bêtement.
Là le hublot a été chanfreiné, donc j'ai mis beaucoup de silicone à l'intérieur. Donc là maintenant c'est étanche. J'ose espérer que j'aurai pas besoin de les démonter parce que là ça va être quelque chose. Enfin bon. Bon bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, on va essayer de s'attaquer à la peinture. Voilà, enfin. Parce que là il fait toujours chaud. Mais si le temps est gris, ça va quoi. Il fait chaud mais le pont est à la bonne température pour pouvoir peindre. Voilà, faut pas qu'on excède 35 degrés, hein, c'est ça. Donc c'est bien ça le problème. Bon, bah voilà, maintenant on est étanche, c'est réglé. Allez, à la prochaine les enfants, à plus. Bon, salut à tous. Aujourd'hui on va mettre le silicone sur les hublots. Donc ça c'est pas une mince affaire. Surtout qu'il fait une chaleur à crever là aujourd'hui. Donc on a tout préparé. Les hublots ont été découpés. Donc les hublots latérales. Donc on a masqué ici. Voilà, on a mis une petite bande de scotch de manière à ce que le silicone, quand il dégueule, on puisse l'enlever et faire une finition propre. Là, pareil pour les hublots. Les hublots ont été découpés et on les a scotchés de manière à récupérer le silicone quand ça dégueule. Voilà. Là, on va préparer les vis. On va mettre un petit peu de joint de butyl dessus de manière à ce que ça puisse faire l'étanchéité au niveau du trou. Et puis on va visser de l'intérieur avec un rondelle et un écrou standard. Voilà. Enfin inox. Bon, pour faire les joints d'étanchéité, il suffit de prendre donc du joint de butyl. On en prend un petit morceau comme ça, on le roule un petit peu et on en met à l'arrière. Comme ça, quand ça va s'écraser, ça va faire joint. Et on en met un petit peu dans la foulée sur le filetage. De toute façon, s'il y en a de trop, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre jusqu'au bout, hein. Voilà, hop, on récupère ce qui est en trop. On le bidouille un peu avec les doigts. Comme ça, voilà. Donc là, on a un joint comme ça. Quand il va être dedans, là, il va rentrer dedans et il va s'écraser complètement. Tout ce qui est en trop va sortir, on va l'enlever. Et tout ce qui doit faire l'étanchéité, fait l'étanchéité sur l'épaisseur, là. Après, on a le silicone qui va faire l'étanchéité sur le hublot. Et ça, c'est pour l'étanchéité de la vis. Voilà. Donc on en a 12 comme ça à faire. Je vais les préparer et après on met en place. Voilà. Ouais. C'est bon? Ça dégueule à l'intérieur? Ah oui. C'est bon? Bon. En haut à gauche. J'ai mis les deux côte à côte là en haut.
pas facile. Bon, je nettoie. Ah, c'est un pratique, hein. Bon, tout ça, ça se verra plus hein, après. Parce qu'il va y avoir... On va faire un habillage. Voilà, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'enlever avec un petit bâton ce qui est en trop. Toc. Et voilà. Il y a assez de joints sous la vis pour faire l'étanchéité. Et tout ce qui dépasse, on le récupère. Voilà, c'est-à-dire que ce que j'ai récupéré, ça là, bah, ça peut servir pour une autre vis. Voilà. Tout simplement. Donc là, le hublot il est posé. On va enlever. J'ai refait le joint ici là. Et puis on va pouvoir enlever le scotch comme ça. Voilà. Pour récupérer un joint propre. Tac. Voilà. Là on récupère les joints comme ça. Hop. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Faut juste un petit peu de méthode. Voilà. Bon, ça se passe pas toujours bien non plus, hein, mais bon. Là voilà, c'est fait, c'est bon. Donc je vais faire la même chose à l'intérieur, on va nettoyer. Là. Bon, le hublot est fini d'être posé. Donc ça donne ça. Alors, c'est très drôle parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de hublot. Là, il y a un hublot. Là, il n'y a pas de hublot. Ils sont tellement propres que on voit pas la différence. Là, si je fais ça, pourtant il y a un hublot, hein, il y a les vis. Donc formidable. Alors pourquoi j'ai pris transparent comme ça? Bah, pour avoir un maximum de lumière. Vu qu'ils sont tout petits, on les a pas pris foncés. Alors ça fait rentrer peut-être un petit peu plus la chaleur, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, on a une visibilité qui est nickel, quoi. Donc voilà. Là, et puis ceux-là aussi. Ceux qui sont là. Ceux du plafond. Donc voilà. Bon, et ben on va poser celui de là. Non, il est prêt. On va mettre un petit coup de silicone. Voilà, on va faire exactement la même chose. Puis je vous fais voir ça une fois fini. Pouh. Et ben je suis bien content d'avoir fini. Parce que là, il fait chaud quand même. Hein. Il fait pas loin de 35 degrés là dehors. 33 je crois, un truc comme ça. Voilà, et le silicone il sèche super vite en fait. Donc il y a intérêt à se manier le popotin. Bon bah le deuxième a été fait. Voilà, ici là. Donc là, comme tout à l'heure, sauf que maintenant il y a un carreau. Et là aussi. Voilà, au moins on est étanche à ce niveau-là. Il restera plus que celui-là à faire l'étanchéité. Celui-là, l'étanchéité est faite. Il faut que je change les vis. Et celui-là, il faut que je fasse étanchéité la prochaine fois. Voilà, donc je vais vous faire voir ce que ça donne dehors. On va aller. Voilà. Wow. Alors dehors. Voilà. Un petit hublot. Et le deuxième là-bas, c'est pas facile.
c'est pas facile avec la bâche. En plus le vent arrive par là, comme ça ici là, ça pousse un truc de dingue. Donc c'est une bâche de merde, hein, mais elle va pas tenir longtemps quoi, à mon avis. Donc tant qu'on peut bosser, voilà, parce que là 35 degrés à l'ombre, il fait je sais pas combien au soleil là, mais alors déjà rien que quand j'ai le dos collé à la bâche, c'est infernal. Je cuis comme un poulet. Enfin bon. Bon bah allez, prochaine étape, étanchéité de saute dessus. Et c'est fini. Voilà. On peut débâcher après. C'est nickel. Bon allez, à plus tard les gars.